Bonjour, bienvenue à ce webinaire dédié aux semaines de l'évolution professionnelle. Nous avons quelques petits soucis techniques, donc je vais en effet intervenir sur cette webinaire dont la thématique est recruter autrement grâce au CEP et la reconversion professionnelle. Mais avant, vous voyez que je suis accompagné d'Ayesha. Ayesha, je t'en prie. Oui, bonjour à tous. Donc, Aïcha Sankara, chargée de mission partenariat au sein d'Avenir Actif, et l'idée de vous présenter ce webinaire sur la thématique de comment recruter grâce au CEP. Donc, je laisse la parole à Philippe. Donc, merci Ayesha d'être présent avec moi. Donc, je vous disais juste en introduction, on a quelques petits soucis techniques qui font que on n'a pas la vision du chat. Donc, veuillez nous en excuser. J'espère qu'en tout cas, vous nous voyez, qu'il n'y a pas trop de décalage de débit. Il semblerait qu'il y a à peu près une quinzaine de secondes de décalage. Donc, ne soyez pas étonnés que nos propos ou nos slides peuvent être légèrement, en effet, pas en temps réel. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle du 6 au 17 octobre. C'est pendant 2 semaines, 70 webinaires qui vont vous permettre d'accéder à différentes thématiques. Et juste avant qu'on commence, si tu le permets, Aïcha, je veux bien la page suivante pour qu'on vous repartage quelques consignes qui concernent en effet le fait que, vous aurez bien sûr accès à l'ensemble du webinaire une fois que les 2 semaines de l'évolution professionnelle, là jusqu'au 17 octobre, l'ensemble des webinaires seront terminés. Du fait que vous êtes inscrit, vous pourrez bien sûr avoir directement, réceptionner directement le replay sur votre adresse mail. Et vous pourrez aussi, bien entendu, accéder à l'ensemble des autres webinaires, parce que c'est un événement qui est très, très riche. Je suis organisé par à la fois l'APEC et à la fois Avenir Actif. Donc, ce sont nos 2 réseaux qui se sont associés pour vous présenter, en effet, des contenus qui vont vous aider à réfléchir, vous professionnaliser. Ça s'adresse à un public très large, y compris à des entreprises. Bref, aujourd'hui, quelques consignes. Donc, normalement, vous aviez la possibilité de poser des questions dans le chat, mais on a un petit souci technique, donc désolé. Nous verrons pour voir comment, par la suite, répondre à vos questions, mais on ne pourra pas le faire en direct. Si tu veux bien, Aïcha, la page suivante. Donc, comme je le disais, pour ceux qui nous rejoignent, on a un décalage de débit, ce qui fait qu'en effet, quand on passe une page, il y a à peu près 15 secondes le temps qu'elle arrive. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on prenne ces 15 secondes pour pouvoir passer au slide suivant. Alors, on n'a pas une musique pour vous faire patienter, mais je n'ai toujours pas le slide qui est arrivé devant mes yeux. Je suis désolé. Ça y est. Donc, recruter autrement grâce au CEP et la reconversion professionnelle, c'est vraiment le thème du jour. Ayesha, si tu veux, s'il te plaît. Donc, concrètement, on va aborder sur différents axes comment la reconversion et la mobilité professionnelle peuvent être des atouts pour vous dans votre stratégie RH. Recruter avec le CEP, on va aborder en effet un angle particulier qui est utile pour vous. On va évoquer l'entretien professionnel, parce que l'entretien professionnel est une étape clé qui permet d'identifier un certain nombre de choses, et notamment les potentiels de vos talents, et puis les dispositifs de transition professionnelle. Donc, ne soyez pas étonnés, désolé, de ce laps de temps pour que les slides passent aux pages suivantes. Donc, Philippe, je me Oui, permets de reprendre la main. Donc, on est là. En tout cas, moi, à l'écran, j'ai la slide reconversion et mobilité professionnelle des atouts dans ma stratégie RH. alors moi, je n'ai pas cette page-là pour l'instant devant les yeux. OK. Je me relance, hein.
Alors du coup, bon, je me permets de reprendre la main vu que j'ai la visu. Alors donc dans l'idée effectivement sur cette thématique, c'est justement de parler de la reconversion, savoir qu'est-ce qu'on entend par reconversion. Vous, en tant qu'employeur, comment anticiper et accompagner une mutation des compétences? Quelle opportunité vous allez pouvoir avoir par rapport à vos collaborateurs? Les atouts des profils en transition et enfin, comment toucher les profils en reconversion? Alors Philippe, est-ce que tu peux me dire quelle est la slide que tu as en visu? Je suis toujours sur le sommaire. Ah, Donc, attends, j'ai fait apparaître mes fiches. Alors, écoutez, on va continuer, hein, comme on dit, les soucis du live. Alors, quand on parle de reconversion, qu'est-ce qu'on entend par reconversion? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel au sein de son entreprise ou hors de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, on a constaté qu'il y avait plus de 35% des actifs occupés qui ont choisi de faire une transition professionnelle. À noter qu'en 2016, on était sur 26%. Donc, on voit qu'il y a une véritable tendance qui va aller en s'accélérant par rapport à cette volonté des collaborateurs de choisir et d'entreprendre une transition professionnelle. Une reconversion, c'est un choix unique par rapport à un collaborateur qui souhaite suivre ses propres aspirations et aller plus loin, tracer son propre parcours professionnel. Et pour le coup, le CEP va pouvoir être un facilitateur pour accompagner le collaborateur, le salarié, la personne qui a envie justement d'aller plus loin dans sa carrière, pour justement mettre en place une reconversion. Alors, anticiper et accompagner une mutation de compétences, c'est une opportunité gagnant-gagnant. Alors, on part du principe où déjà, on peut faire une mobilité interne, donc le dispositif de la mobilité interne, à savoir évoluer au sein de sa propre structure. Donc, c'est vrai que par rapport à un collaborateur, il peut s'imaginer faire vraiment sa carrière auprès de sa propre structure, ce qui fait que il a la connaissance de l'environnement de travail, il connaît les métiers, il connaît les postes. Et en fait, c'est vrai que pour la personne, ça va lui permettre de s'épanouir au sein de sa structure, de son entreprise, de maintenir ses avantages en salariaux, ancienneté, et vraiment de se dire, au moins au sein de ma structure, je vais avoir une opportunité d'évolution professionnelle, avoir plus d'opportunités, bénéficier de formation, monter en compétences et avoir une rémunération à la hauteur justement du travail effectué. L'avantage pour l'employeur, c'est vraiment de réduire les coûts d'un recrutement. On sait qu'aujourd'hui, des recrutements peuvent être longs, il peut y avoir des erreurs de recrutement parce que le profil finalement ne correspond pas aux attentes. Et c'est vrai que c'est une marque employeur valorisée. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir un certain turnover au sein des entreprises et une entreprise qui va avoir une marque employeur où on sait que le collaborateur est épanoui va pouvoir par rapport à ça vouloir soit rentrer en disant au moins je sais qu'en étant dans cette société-là, je vais avoir des opportunités. Donc c'est vrai que c'est quand même important et de viser justement cette opportunité de mobilité interne. Mais il y a également la mobilité externe, donc c'est-à-dire aller chercher des profils dits en transition. Qu'est-ce qu'on appelle un profil en transition? Donc, c'est des personnes qui ont entamé déjà une démarche de changement de métier et donc, du coup, qui, on va dire, ont déjà la connaissance de l'entreprise, qui sont dans l'acquisition de compétences, en tout cas grâce à de la formation, qui ont soif d'apprendre et véritablement qui vont pouvoir être des atouts si effectivement vous ciblez ce type de personnes pour justement venir au sein de votre structure et avancer main dans la main, puisque du coup, il y aura cette maturité professionnelle, cette adaptabilité. Et c'est vrai que là, c'est encore une fois vis-à-vis de la marque employeur, véhiculer une image d'une entreprise qui est ouverte, qui accepte des personnes qui n'ont pas forcément le profil attendu, mais qui va pouvoir évoluer au sein de la société. Et donc, on peut se poser la question suivante, comment toucher les profils en reconversion? C'est-à-dire comment aller chercher des personnes qui, justement, ont entamé ce processus et qui cherchent aujourd'hui à pouvoir
aller dans une structure et pouvoir grandir avec l'entreprise et faire bénéficier toutes ces compétences transverses qu'il a pu acquérir. Alors, dans un premier temps, une bonne source pour toucher ces profils en reconversion, c'est déjà de prendre attache avec des organismes de formation pour adultes, puisque ce sont les organismes qui vont former, qui vont faire monter en compétence ces collaborateurs qui sont justement en reconversion et pour le coup qui vont être en recherche, par exemple, de stages pour finaliser leur formation. Donc, ça peut être déjà une bonne entrée par rapport à ce type de personnes, afin qu'elles puissent déjà découvrir l'univers de l'entreprise et que vous aussi, vous puissiez vous rendre compte de l'adaptabilité et du coup, si ça matche bien en termes de responsabilité, de posture. Et donc, c'est une bonne manière déjà de tester et de voir si justement ce type de population peut véritablement être une bonne source justement d'intégration au sein de votre entreprise. Également, les opérateurs du CEP, qui peuvent être également source d'informations, puisque en fait, dès lors qu'une personne, un salarié s'inscrit dans un process de reconversion sur un autre métier, on conseille fortement à ces personnes de faire ce qu'on appelle des enquêtes métiers, à savoir aller tester sur le terrain le métier, savoir à quoi cela correspond. Donc, il y a cette immersion professionnelle, donc on appelle période de mise en situation professionnelle, à savoir la PMSMP, qui permet en fait aux collaborateurs, aux salariés, d'aller dans une entreprise qui lui aura ouvert les portes, d'aller observer et de véritablement voir la réalité terrain et vraiment savoir si c'est le métier qui va lui convenir. Et vous aussi, en tant qu'employeur, ça vous permet, par la même occasion, de voir si justement là aussi ça fit et si la personne elle a la motivation, la posture et les compétences transverses attendues. Donc c'est vrai que ça aussi c'est une bonne entrée pour justement pouvoir identifier ces profils en reconversion. Ayesha, Oui. excuse-moi, Oui. j'ai pu d'une autre manière ouvrir notre support sur un autre écran. Tu es à quelle page exactement, s'il te plaît? Alors, il n'y a pas de numéro de page, c'est comment toucher les profils en reconversion. Du coup, je finis sur ce chapitre et je te laisse reprendre la suite. Oui, le temps que je retrouve, en effet. OK, comment Comment toucher les profils en reconversion. Je finis D'accord, juste cette partie-là et je te laisse reprendre la suite. merci. Pas de souci. Et enfin, les associations de transition pro qui mettent en place des projets de transition professionnelle. Donc, pour aller vite, c'est l'opportunité d'une personne qui souhaiterait se former à des métiers autres que les métiers qu'ils ont. Donc, si par exemple, on va prendre un comptable qui souhaiterait par exemple devenir assistant achat, c'est des métiers connexes, mais ce ne sont pas les mêmes métiers. Potentiellement, il y a des opportunités en interne pour ce collaborateur, mais que l'entreprise n'a pas forcément les moyens de l'accompagner, de financer sa transition professionnelle. Des dispositifs tels que le projet de transition professionnelle peut totalement accompagner et financer toute ou partie la formation pour que la personne puisse se repositionner. Donc, vous voyez, vous avez vraiment l'opportunité par plusieurs portes d'entrée d'identifier des profils en reconversion et de faire en sorte justement d'aider dans ces transitions. Donc ça peut être intéressant par rapport à votre thématique de recrutement. Alors, recruter avec le CEP, OK. comment ça se passe? Et là, je laisse la main à Philippe. Donc, juste pour repréciser, Ayesha, donc je suis complètement aveugle, je suis sur le support en off, donc je ne vois pas forcément la page. Donc là, recruter avec le CEP, donc 3 dimensions. C'est quoi le contexte aujourd'hui du recrutement? C'est important, en effet, qu'on se remette dans l'actualité qui est la nôtre. Le CEP, on va aborder en effet en particulier c'est quoi et en quoi le CEP peut être aussi utile aux entreprises, et notamment avec une dimension sur le rôle du CEP comme outil de sourcing. Je veux bien passer sur l'autre slide qui est le contexte du recrutement aujourd'hui. Aïcha, tu me dis quand c'est bon. C'est bon.
OK. Donc, aujourd'hui, quel est-il ce contexte de recrutement? On le sait, hein, depuis qu'il y a eu le passage de la Covid, ça a quand même bouleversé pas mal de choses, et notamment le fait que même si sur le recrutement, on est toujours sur cette même problématique de trouver la bonne compétence, alors pas forcément le mouton à cinq pattes, hein, mais trouver la compétence qui va permettre à ma structure en tant qu'employeur d'assurer son développement, d'assurer sa pérennité. Ça reste toujours, je dirais, d'actualité. L'objectif, c'est bien de trouver des talents qui m'aident à me développer et pérenniser mon activité. Quel est le contexte aujourd'hui? On l'évoquait il y a quelques secondes. C'est bien, en effet, on est dans un contexte je dirais, un rapport de force qui s'est inversé, où à la fois tout employeur, tout recruteur de façon générale doit de façon plus fine connaître tous les métiers, les secteurs d'activité sur lesquels il souhaite avoir en effet son excellence, à développer ses activités, et puis parallèlement à ça, de ne pas rester dans le recrutement trop rapide de clones, et s'ouvrir peut-être aussi à des profils beaucoup plus larges, à des profils auxquels il n'aurait pas forcément spontanément pensé, où la part des compétences douces, hein, les soft skills, vont aujourd'hui être beaucoup plus comment dire, pris en compte dans les critères de recrutement. Alors, dans ce contexte de recrutement, les compétences, où on les trouve, bien entendu, prioritairement, l'idée, c'est avant tout de travailler avec les personnes en interne, donc travailler la mobilité interne, et si besoin, en effet, d'aller trouver des compétences en externe. Donc, dans tout ça, le CEP, en gros, quel rôle il peut jouer, quel levier il peut activer. Donc, sur la page suivante, en effet, on revient sur le fait de dire que le CEP va revenir sur des basiques. Si on dit d'abord, ça sert à quoi? On l'a évoqué, le CEP, c'est un service qui est destiné aux salariés. Et ces salariés, en effet, pour le public que l'on accompagne, en effet, ces échanges vont permettre, en effet, aux salariés de faire le point sur leur situation, leur parcours, identifier éventuellement les compétences qui seraient à développer ou que la personne souhaiterait développer, travailler un peu plus sur des ressources internes liées en effet aussi à des dimensions de valeur, de motivation, trouver une formation. Quel dispositif va aider en effet à avancer dans mes réflexions, dans mon projet professionnel? Choisir tout simplement un projet professionnel. C'est aussi la possibilité d'avoir quelqu'un, donc un conseiller qui va explorer, qui va aider le salarié à visualiser, explorer, découvrir un certain nombre de débouchés ou des métiers différents. Et puis derrière, bien entendu, à partir du moment où on a étudié ces possibilités internes, voire externes, selon les opportunités, concrètement, je fais comment pour financer cette formation? Donc là, le conseil en évolution professionnelle va apporter des éclairages sur l'ingénierie financière. Quel type d'action je mets en œuvre? Et c'est ça aussi l'avantage d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. C'est ça l'avantage pour un salarié. Et puis, revenir après sur ce positionnement. C'est-à-dire le positionnement aujourd'hui de mes compétences au regard de mon employeur, quelle valeur ça peut avoir, et de façon générale sur l'ensemble du marché de l'emploi. Sur le slide suivant, on focalise un petit peu plus sur la dimension du CEP au regard des entreprises. Donc, on l'a dit, le CEP, c'est bien un dispositif au service des salariés, mais il a une valeur ajoutée aussi avant tout pour toutes les entreprises, pour les employeurs. On peut participer à votre demande en tant qu'employeur à des réunions d'information, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment dans vos murs pour expliquer à quoi peut servir le CEP. Et pour cela, on intervient en effet soit seul, soit on intervient avec des partenaires qui sont liés à l'emploi ou la formation professionnelle. Donc, on fait des co-animations aussi. Donc, déjà, premier élément, c'est ça. C'est intéressant de pouvoir proposer aussi de communiquer sur le CEP pour qu'on puisse venir dans nos murs afin d'éclairer déjà sur à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et je l'évoquais il y a quelques secondes, on intervient avec différents partenaires qui peuvent être des OPCO. On peut intervenir aussi en lien et à la demande des instances représentatives du personnel. Alors, elles ont été regroupées maintenant au travers d'une structure qui s'appelle le comité sectoriel économique, le CSE. De façon générale,
par rapport à notre mission, nous avons un rôle aussi d'apporter des informations sur les métiers, sur les secteurs porteurs, sur tout ce qui est lié au financement. En tant qu'employeur, veiller à l'évolution, à l'employabilité de ses salariés et à la bonne santé au sens large de ses salariés, c'est aussi un impératif. Sachez que le conseil en évolution professionnelle va aussi aborder et traiter d'un certain nombre de questions liées à l'usure professionnelle, la santé au travail, et puis bien entendu, revenir sur tout ce qui est lié aux opportunités d'emploi, où on apporte un éclairage à la fois avec les employeurs, parce qu'on a des méthodes et des outils pédagogiques qui aident à la prise de décision. Or, avoir des salariés qui, grâce au CEP, ont pu réfléchir à leur mobilité, à voir ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient avancer avec votre structure ou non, ce sont des éléments qui sont facilitant par contre du dialogue social. Et puis enfin, nous sommes en proximité avec des installations sur des principaux bassins d'emploi et de vie. Et c'est vrai que ça nous permet de partager un certain nombre d'outils et de bases de données sur la réalité des emplois par bassin d'emploi, la réalité aussi, on invite les salariés à bien étudier les opportunités qui peuvent s'offrir dans leur société selon leur taille. Bien sûr, plus une société est importante ou un groupe, plus la mobilité interne sera favorable. Bref, tous ces outils de réflexion et des outils même d'analyse, on les partage en effet auprès des salariés en relation avec les employeurs en termes en tout cas d'intervention, hein, puisque le conseil en évolution professionnelle est une prestation de service qui est confidentielle. Donc les échanges entre le salarié et le conseiller restent confidentiels. Par contre, le fait que ce soit à l'initiative de l'employeur de nous faire venir, de communiquer sur le CEP, en dehors de l'obligation légale, c'est quand même un point important. Autre page supplémentaire, donc page suivante. En effet, concrètement, le CEP, c'est bien un service qui va aider à explorer en fin de compte toutes les opportunités liées à la recherche d'emploi au sens large. Et donc, quand on parle de la recherche d'emploi, ça ne veut pas dire automatiquement que le CEP va inciter ou favoriser de la mobilité externe. Non, c'est de façon très large permettre à une entreprise qui recrute, par notre intermédiaire, en effet, par la liaison qu'on peut avoir avec les entreprises, de permettre aux personnes qu'on accompagne, on les appelle, nous, des bénéficiaires. Donc, ces personnes, il y en a quand même un certain nombre qui peuvent être en réflexion sur leur avenir, voire directement sur des questions de reconversion. Et donc, le CEP va vous permettre, vous, en tant qu'employeur, au travers des échanges que l'on a avec les personnes que l'on accompagne, d'aider cette personne à mettre en avant, découvrir ce qui peut être un projet viable, professionnel, et puis l'aider à le valider. Et pour cela, on va utiliser un certain nombre de techniques, d'outils. On va inviter la personne à faire ce qu'on appelle les enquêtes métiers. On va pouvoir lui proposer aussi de faire certaines immersions en milieu et situation professionnelle, ce fameux acronyme que vous avez en face de l'écran qui est PMSMP. Et puis, bien entendu, participer à un certain nombre d'événements, forums, job dating, tout en ayant un côté immersif de pouvoir, au travers de casques de réalité virtuelle, de mieux identifier la réalité des métiers, avec ce côté immersif de cette technologie. Donc, autant, en effet, d'opportunités pour un employeur, grâce à la proximité avec le conseil en évolution professionnelle, grâce au fait qu'il nous invite à venir dans ses locaux pour présenter le CEP, c'est la possibilité demain d'avoir à côté de son équipe RH des conseillers dont le métier va aider en effet à visualiser, à partager des opportunités d'emploi et donc une opportunité supplémentaire pour ces entreprises, pour ces employeurs, de faire venir aussi d'autres talents. Et puis pour ceux qui sont déjà présents dans l'entreprise, d'aider ceux-là à mieux se projeter, à mieux présenter leurs projets professionnels. Et donc le tout, c'est bien aussi dans une logique de favoriser le dialogue social. Sur le slide suivant, on évoque tout ce qui est lié à l'entretien professionnel pour identifier des potentiels. Est-ce qu'on est au bon niveau, Aïcha? Tout à fait. Bon, donc sur l'entretien professionnel, alors pourquoi on vous parle de l'entretien professionnel?
on va redéfinir en gros sur quoi ça porte, et puis revenir sur l'avantage qu'il peut y avoir d'avoir des salariés qui ont préparé cet entretien professionnel. Donc, page suivante. Concrètement, revenons sur les basiques de l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, soyons tous d'accord, ça concerne bien tous les salariés dans les entreprises et quelle que soit votre activité. Bon, que votre salarié soit en CDD ou en CDI, qu'il soit en apprentissage ou en professionnalisation, bref, dans le côté alternance, c'est bien, en effet, ça s'adresse à toutes ces personnes, quel que soit le temps de travail qui est prévu dans le contrat. On reprécise ici sur ce slide le fait qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, il y a bien en effet généralement un entretien annuel à minima qui va être plutôt tous les ans. Je dis bien à minima. Il peut y avoir des entretiens semestriels, mais là, on va être sur l'appréciation du manager, entre guillemets, de l'employeur, sur les performances et l'atteinte des objectifs de son collaborateur, de son salarié. Donc là, c'est une évaluation qui rentre dans un cadre précis lié à la performance et des objectifs. Ce qui n'est pas la même chose avec l'entretien professionnel. Donc l'entretien professionnel, lui, il est à minima à faire tous les 2 ans. Donc, bien entendu, si vous choisissez un rythme différent, plus court, vous avez le droit. En tout cas, à minima, vous devez le faire tous les 2 ans. Et là, le champ, ce n'est pas la performance de l'individu, c'est aider à échanger avec le collaborateur sur à la fois où il en est en termes de compétences et au regard de ses compétences et de ce qu'il souhaiterait faire, de voir comment ça peut matcher avec les besoins de l'entreprise et parler d'évolution professionnelle. Alors bien entendu, les souhaits, quand ils sont je dirais, alignés avec les besoins de l'employeur, bah, tant mieux. Et là, il peut y avoir une concordance sur comment, employeur, nous, on envisage d'allouer des ressources pour aider ce collaborateur à avancer dans ses projets, donc réaliser ses projets. Et si ce n'est pas le cas pour autant, ben, il y a un certain nombre d'autres dispositifs qui vont quand même aider votre salarié à aller sur des formations ou des projets peut-être qui ne sont pas tout à fait alignés aujourd'hui avec vos besoins présents, mais qui peut-être demain pourraient quand même vous satisfaire. Donc là, l'entretien professionnel, c'est une obligation tous les 2 ans à minima. Et attention, sur la partie de droite, on vous remet en perspective qu'en dehors de les faire tous les 2 ans, il y a en effet une étape importante qui, cette fois, est tous les 6 ans, qui s'appelle l'état des lieux récapitulatif, dans lequel vous devez en effet vérifier que vos entretiens professionnels ont été réalisés et que, au travers de ces différents entretiens, pendant cette période, vous avez mis en œuvre un certain nombre d'actions. C'est ce qu'on vous réécrit juste en dessous, en effet, en plus petit. Il faut que le collaborateur, votre salarié, en effet, ait pu notamment suivre soit une formation non obligatoire, ou acquérir en effet des éléments de certification, de diplôme professionnel, soit en passant par une formation en effet supplémentaire, soit en utilisant un dispositif particulier qui est la validation des acquis de l'expérience, et ou bénéficier d'une évolution professionnelle ou salariale. Il faut qu'il y ait ces conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées et formalisées dans votre état des lieux tous les 6 ans, drôlin, c'est en rouge. Là, vous avez en tant qu'employeur 3 000 € de pénalité à verser sur le compte CPF de votre salarié. Donc, imaginez en effet que pour différentes raisons, plusieurs de vos salariés sont dans le même cas. 3 000 € de pénalité, ça va très vite. Et inversement, si parmi les participants de ce webinaire, vous êtes salarié, eh ben, en effet, il est tout à fait intéressant que ces différentes obligations soient repartagées régulièrement pour éviter, en effet, des mauvaises surprises. Voilà. Donc, vous l'avez compris, l'entretien professionnel, c'est une étape importante. Et on pourrait rajouter dans cet élément que c'est aussi l'occasion de parler du conseil en évolution professionnelle. Si on parle d'obligation de l'employeur
dans la communication sur le conseil en évolution professionnelle, il y a bien un moment à ne pas louper, c'est celui-là. Voilà. Donc, à minima, lors de l'entretien professionnel, vous devez, en tant qu'employeur, faire, en effet, expliquer, faire, entre guillemets, donner de l'information sur le conseil en évolution professionnelle. Alors, heureusement, les employeurs n'attendent pas forcément l'entretien professionnel pour en parler, mais à minima, toujours parler de l'entretien professionnel, c'est une obligation légale en tant qu'employeur. Sur le slide suivant, on est en effet sur cette notion que à quoi peut servir le CEP, et notamment sur le fait d'aider vos salariés ou d'aider vous, salariés, à préparer votre entretien professionnel. Vous avez en face de vous et avec vous un conseiller dont c'est le métier, dans sa neutralité, sa posture de connaissance en effet des différents dispositifs. Et ce conseiller va pouvoir aider à préparer l'entretien professionnel. Et clairement, qu'on soit salarié ou employeur, en effet, il y a un gain, une plus-value à ce que cette étape soit partagée. Sur la partie du gauche, on a résumé quelques éléments d'intérêt. En quoi l'employeur peut-il avoir intérêt à communiquer sur le CEP pour préparer notamment les entretiens professionnels de ses collaborateurs, et inversement sur la droite, les salariés, c'est quoi son intérêt? En plein milieu en jaune, globalement, c'est les éléments mutuels. On va gagner du temps, à la fois parce que du côté du salarié, grâce à cette préparation de l'entretien professionnel, ou en dehors de l'entretien professionnel, il aura une meilleure connaissance, en effet, des dispositifs internes et externes pour l'aider à avancer dans son projet professionnel. Mais parallèlement, même chose, sur la notion de gain de temps, c'est ce qu'on l'évoquait, le fait que l'employeur mentionne le recours au CEP, notamment durant l'entretien professionnel, il répond à son obligation légale. Donc, globalement, là, il y a un gain de temps qui est partagé. Maintenant, de façon générale, quand vous avez à la fois un salarié qui vient vous rencontrer, qui a pu préparer son entretien, donc il a pu s'arrêter sur où on en était, sur ce qu'il voulait faire, comment il pouvait le faire. Donc, il arrive avec une visibilité, une confiance en lui et une capacité à s'exprimer qui est beaucoup plus fluide. Et il va pouvoir exprimer plus facilement, en effet, un certain nombre de choses. Et vous, parallèlement à ça, vous savez que cet entretien, c'est le moment aussi où vous allez échanger sur la notion de besoin de compétences. Et on sait qu'en tant qu'employeur, que vous travaillez avec de l'anticipation. Donc, ce matching, à un moment donné, cette convergence entre, d'un côté, nos besoins actuels et à venir en tant qu'employeur, et de l'autre côté, le salarié, où, voilà, en effet, où j'en suis, comment je vois mon avenir professionnel, et à un moment donné, cette convergence fait que l'entretien professionnel est abordé dans des conditions beaucoup plus sereines, beaucoup plus constructives, où chaque partie va pouvoir exprimer ses besoins et voir s'il y a une convergence. Ça aussi, c'est une étape très, très importante. Enfin, de façon générale, répondre en effet aux modalités de prise en charge de la formation professionnelle, alors de la formation externe à l'entreprise, c'était un axe sur lequel l'employeur peut s'appuyer. Il a tout intérêt avec le salarié, lors de l'entretien professionnel, d'établir une démarche qui va mutualiser à la fois ses propres besoins et le salarié, en effet, les trajectoires sur lesquelles il aimerait évoluer. Et donc là, on est dans une logique qui est de faire de la co-construction. Voilà. Ce mot, il est très important. Il est la convergence, en fin de compte, de l'intérêt partagé des deux parties, employeur et salarié. Bref, vous l'avez compris, l'entretien professionnel, en effet, permet aux deux parties, grâce au CEP, de préparer cette étape et de faire en sorte que lorsque ces parties échangent lors de l'entretien professionnel, les choses soient beaucoup plus, en effet, constructives et la mise en œuvre plus facile. Sur les slides suivants, concrètement, on va rentrer un peu plus sur le détail. Et là, Ayesha, je te propose de poursuivre sur est-ce que globalement, alors ce conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ok, parfait Philippe. Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi?
En fait, ça va vraiment être la possibilité pour les salariés et les indépendants pour faire un point de situation professionnel. Donc, vraiment, l'idée, c'est de travailler et d'être accompagné sur son projet d'évolution professionnelle. Il s'agit d'un service qui va être totalement gratuit, confidentiel, neutre, avec des agences de proximité où pourront se rendre les salariés ou les indépendants, et c'est vraiment personnalisé. Donc, le conseiller ou la conseillère va véritablement s'adapter à la situation de la personne qu'elle va avoir en face. Donc, par rapport à ça, il est vrai que l'accessibilité à ce service a vraiment été déployée pour faire en sorte que par tout moyen, une personne qui a un besoin spécifique puisse être accompagnée dans la meilleure des situations. Alors, le CEP pour qui? Alors, selon la typologie des personnes, vous allez avoir différentes structures qui vont pouvoir accompagner les personnes. Donc, pour une population donc, des salariés et indépendants, donc les salariés, vous allez avoir tout type de CSP, donc ouvriers, employés, mais également cadres, qui vont pouvoir être accompagnés par les agences d'avenir actif, également les indépendants. De manière plus spécifique, l'APEC va pouvoir accueillir les cadres, mais du coup, c'est les cadres uniquement. Pour ce qui va concerner les demandeurs d'emploi, France Travail va pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi dans leurs projets d'évolution professionnelle. Pour les moins de 26 ans, les missions locales vont pouvoir, de leur côté, également faire cette mission d'accompagnement. Et enfin, pour les personnes en situation de handicap, Cap Emploi est l'interlocuteur privilégié. À noter que pour Avenir Actif, on peut donc accueillir, comme je le disais, des personnes cadres, mais également des personnes de moins de 26 ans et en situation de handicap. C'est-à-dire que Avenir Actif va pouvoir accueillir un large éventail de personnes. Mais du coup, s'il y a des personnes qui ont des spécificités ou souhaitent vraiment aller dans un organisme, par exemple les moins de 26 ans ou les situations de handicap, c'est possible aussi. Je vais prendre la… L'objectif, Oui, ah bah, pardon, pardon. du coup, je Non, continue. non. Donc, l'objectif par rapport à ça, ça va être de permettre à toutes les personnes, finalement, de faire les bons choix professionnels et d'évoluer par rapport à leurs besoins, leurs attentes, leurs aptitudes. Et donc, du coup, on voit dans ce slide, en fait, un peu tout ce que peut espérer le collaborateur, en tout cas la personne. Elle va pouvoir prendre déjà une première prise de recul par rapport à sa situation et à partir de là, s'informer sur ses possibilités, voir quelles sont ses compétences et son expérience, comment faire pour changer de métier, comment faire pour trouver un nouvel emploi en interne ou en externe, mieux dialoguer avec son employeur. Donc, en fait, c'est vraiment lui donner tous les outils et tous les moyens possibles pour qu'il puisse être maître de son parcours professionnel. Et vous voyez, ça s'incrémente véritablement par rapport à le salarié qui est en poste et qui va vouloir potentiellement évoluer en interne. Donc, c'est vrai que l'idée de passer par un CEP va permettre d'outiller le collaborateur et de pouvoir avoir cet échange avec son employeur sur des bases concrètes et argumentées. Donc, il n'y a que des bénéfices par rapport à être accompagné par un CEP. Alors, comment effectivement le collaborateur, le salarié ou l'indépendant va pouvoir être accompagné? Donc, dans un premier temps, il va y avoir un premier rendez-vous où il va y avoir vraiment une mise en situation. Donc, là, on va vraiment, le collaborateur va pouvoir poser les choses et il va y avoir une analyse qui va être faite. Donc, c'est vraiment le premier rendez-vous où on va pouvoir prendre les informations et savoir quel est le projet. Et par la suite, en fait, il va y avoir d'autres rendez-vous qui vont être proposés où eh bien, le plan d'action va pouvoir être mis en place, les informations vont pouvoir être données, les activités vont pouvoir être faites de manière autonome ou accompagnée selon le projet. Donc, c'est vraiment un accompagnement tout au long de cette démarche finalement de parcours professionnel, d'évolution, de reconversion, tout en s'adaptant bien évidemment
à la situation de la personne. Alors, ça peut être un accompagnement longue durée, mais ça peut être également quelque chose de ponctuel. On s'adapte véritablement aux besoins de la personne. Et donc, du coup, c'est des rendez-vous donc individuels, toujours individuels, avec un conseiller sur site ou à distance. Encore une fois, on s'adapte. La possibilité également de bénéficier d'ateliers collectifs sur des thématiques spécifiques, sur des tendances également pour l'informer, pour vraiment qu'il ait toutes les clés de réussite, avec également des ressources en ligne pour qu'il ait un maximum d'informations pour avoir les tenants et les aboutissants dès lors qu'il va prendre une décision et également la mise en relation possible avec des partenaires identifiés dans des domaines d'expertise spécifiques. Donc, vous voyez, on couvre véritablement tout un éventail relativement large qui va faire en sorte que dès lors que la personne va se présenter, on va vraiment pouvoir travailler avec elle son projet. Et l'idée, on est vraiment dans la co-construction et non pas dans la prescription. C'est vraiment avancer ensemble avec la personne en face. Et donc, tout simplement, si des collaborateurs, un salarié, souhaite prendre un rendez-vous avec un conseiller, rien de plus simple. Allez sur le site, donc mon conseil en évolution, moncep.org. Allez identifier la localisation la plus proche de son domicile ou de son lieu de travail, en indiquant bien la situation professionnelle. Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il est demandeur d'emploi? Est-ce qu'il est jeune? Et en fait, ça va pouvoir déjà faire un pré-tri par rapport à l'organisme qui va pouvoir solliciter. Et bien, on arrive à la fin de ce webinaire. Alors, j'espère que Il y a celui-ci a encore pu un répondre. slide. Là, Non, merci pour votre écoute. On arrive à la fin. Alors, je suis désolé, Ayesha, donc toujours pareil, étant aveugle. Donc là, le site, en effet, la dernière page, prendre un rendez-vous avec un conseiller, on a pu le projeter, c'est ça? Tout à fait. Alors, très bien. Alors, donc, désolé, merci beaucoup, Ayesha, d'avoir pu intervenir aussi, comment dire, dans cet instant qui n'était pas forcément prévu tel que. Je le rappelle parce qu'on n'a pas eu l'occasion forcément de le dire au démarrage. Bien sûr, ce support est mis à votre disposition à la fois en lien avec ce webinaire et il vous sera automatiquement envoyé à partir du moment où vous avez été inscrit. Ayesha et moi-même sommes tous les deux donc chargés de mission partenariat auprès d'un des opérateurs, en effet, du CEP, donc qui est en l'occurrence là Avenir Actif. Bon, on n'intervient plus sur l'Île-de-France, mais vous l'avez compris, le CEP, c'est bien un service qui est valable sur toute la France, qui est mis en œuvre par différents opérateurs. Et aujourd'hui, avec Ayesha, on souhaitait partager en effet un moment qui concerne plus particulièrement un axe lié comment en effet recruter autrement grâce au CEP et en mettant en avant aussi que la reconversion professionnelle peut aider à faire venir des nouveaux talents comme aider ceux qui sont présents dans votre entreprise à poursuivre leur collaboration avec vous en fonction aussi de vos impératifs et aussi en fonction aussi de leurs impératifs, puisqu'il peut y avoir, et c'est ça l'intérêt, à un moment donné, de co-construire des parcours pour que les deux parties fonctionnent au mieux ensemble. Alors, je ne sais pas, Ayesha, si entre-temps, toi, tu as possibilité ou pas de voir quelque chose concernant le chat, mais comme on était techniquement limité, je pose la question à tout hasard, si en coupant le support, est-ce qu'à tout hasard, tu quand même auras accès à d'éventuelles questions? Alors, je vois effectivement les questions, mais du coup, qui datent du début, du démarrage. Donc, on voit effectivement que malheureusement, il y a eu des petits soucis techniques, comme on dit. Et du coup, comment? Donc là, je vois des messages. Un grand merci, merci à tous. Et en revanche, il y a eu des messages en tout début. Donc, alors. Y Je aurait-il vais une ou deux revoir questions? et on Ouais. va on va y répondre à l'oral, hein, du coup. Alors, donc, Marc Nigel, merci. Alors, pour faciliter, couper la caméra, ouais, très bonne idée.
Alors, OK, je regarde. Alors, Caroline Villain, OK. Si transition, l'opérationnalité n'est pas immédiate pour les employeurs. Alors en effet, effectivement, pour des transitions et des mobilités en interne, c'est jamais forcément, très évident d'avoir une personne prête, maintenant tout de suite. Mais l'idée en fait, grâce à tous les outils, c'est peut-être d'anticiper, hem, comment dire? Les besoins et de faire en sorte d'accompagner, finalement, la personne qui souhaite faire une transition. Mais c'est sûr que ça peut pas être quelque chose d'immédiat, clairement. C'est quelque chose qui peut être accompagné en prévision, par exemple, une personne qui partirait, à la retraite ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, le fait d'avoir des compétences transversales et de pouvoir créer du lien et faire en sorte, et bien, d'avoir, comment dire? Une personne qui peut former, comme on dit, on the job, peut potentiellement aider. Alors, c'est vrai, je compléterai en disant que, vous l'avez compris, plus on anticipe les réflexions, en effet, sur à la fois les besoins qui sont liés, nous, en tant qu'employeurs, à notre organisation, plus vous avez en face de vous des salariés qui ont pu avoir le temps, sans pression, de réfléchir aussi sur ce qu'ils veulent faire, sur ce qu'ils peuvent faire. C'est vrai qu'en dehors du moment clé qu'est l'entretien professionnel, c'est vrai que la mise en œuvre peut être plus ou moins rapide, maintenant, ou plus ou moins lente. Une chose est sûre, c'est que plus vite vous pourrez, vous, en tant qu'employeur, partager sur vos besoins et les visions, en effet, à court terme, moyen terme et long terme peuvent être des fois compliquées en termes d'évolution des métiers, mais normalement, la gestion, comment dire, des emplois et des prévisions ou des projets professionnels peuvent être quand même cette projection vers l'avenir. Et enfin, côté salarié, c'est clair que cet exercice de réflexion, si on peut l'éviter de la gérer dans l'urgence, c'est mieux. Voilà. OK. Alors, une autre question de la part de Julie Charrier. J'ai envoyé plus de 50 demandes de PMSMP, donc immersion professionnelle, et aucun retour. J'ai utilisé le site Immersion Facilité et candidature spontanée. Vous avez des pistes. Alors, pour répondre à cette question, déjà, la première des choses, est-ce que vous êtes accompagné par un ou une CEP? Donc, dans l'idéal, ce serait bien effectivement que vous soyez accompagné du coup dans votre démarche. Et il est vrai que le site Immersion Facilité va donner des pistes, candidature spontanée aussi, mais du coup, il y a d'autres manières effectivement de se positionner et d'obtenir l'opportunité d'aller faire une immersion en entreprise. Et c'est vrai qu'un CEP va pouvoir vous donner les clés. Donc vraiment, je vous invite à contacter un CEP de votre région et à vous accompagner dans cette démarche de recherche. Mais effectivement, vous avez déjà bien commencé par rapport au site et aux candidatures spontanées, mais sachez qu'il y a d'autres techniques de recherche. Donc, vraiment, allez vous renseigner, allez sur notre site, téléphonez, prenez rendez-vous. On sera ravis de vous accompagner dans votre démarche. Je Alors, compléterai une en autre. indiquant, pardon, OK. je complète juste, désolé toujours avec mes problèmes de caméra et de phasage. Euh, Lorsqu'on est salarié, le fait de se rapprocher du conseiller en évolution professionnelle, on peut en effet nous sommes délégataires d'une signature pour vous couvrir lorsque, en effet, vous allez vous rendre disponible pour être en immersion sur un jour, sur 2 jours, sur 3 jours. Bien entendu, si vous êtes en poste, ça veut dire qu'il faut vous rendre disponible. Mais pendant ces 3 jours ou ces 2 jours, dans une entreprise d'accueil pour découvrir un métier, vous pourrez en effet être couverte au travers d'un document que votre conseiller en évolution professionnelle établira pour que si il vous arrivait quelque chose, vous soyez en effet administrativement couvert. Voilà. Donc on est délégataire d'un document qui s'appelle un CERFA, mais le principal idée reste identique, c'est grâce notamment à la PMSMP, donc cette dispositif d'immersion, vous allez vous assurer de mieux reconnaître un certain nombre de métiers. Alors, une autre question de Nathalie Chapaz. Est-ce que le CEP est accessible aux micro-entrepreneurs? Philippe, je te laisse répondre. À partir du moment où, dans la famille de ce qu'on appelle les indépendants, vous retrouvez en effet artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs, donc oui, c'est possible. OK.
Alors, Marc Négel qui fait la remarque suivante. Alors, il y a d'autres webinaires CEP. Il y en a un, je crois, sur l'appui du CEP lors de l'arrêt maladie. Donc, effectivement, si ça peut intéresser des personnes, sachez que cette thématique est disponible. Alors, Laure Carmès, trouve-t-on des CEP au sein même des entreprises ou institutions, en dehors de celles présentées dans votre présentation, ou s'agit-il d'un autre métier? Alors, trouve-t-on des CEP au sein même des entreprises ou des institutions? Alors, du coup, je réponds. Alors, les CEP sont externes à l'entreprise. C'est-à-dire que, dès lors que vous souhaitez prendre rendez-vous et être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle, ça se fera toujours de manière externe. L'entreprise n'est pas tenue au courant. Vous pouvez communiquer avec votre entreprise en disant « j'ai vu un CEP, je me suis fait accompagner et voilà ce qui en est ressorti ». En tout cas, sachez qu'il y a cette condition, on ne dévoile aucune information. Donc, c'est complètement transparent pour votre employeur, mais on ne viendra pas en entreprise pour faire de l'accompagnement. Cependant, si l'entreprise demande à nos services, donc au service chargé de mission partenariat, de venir présenter le dispositif pour qu'ensuite vous souhaitiez prendre rendez-vous, ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on ne fait pas de consultation, en tout cas, on ne fait pas d'accompagnement au sein même de l'entreprise. Et effectivement, vous pouvez aller sur le site indiqué, donc moncep.org, où là, vous allez simplement renseigner votre situation professionnelle, si vous êtes salarié, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes jeune, si vous êtes en situation de handicap, et on vous indiquera finalement l'institution la plus pertinente par rapport à votre situation. Bon, voilà. Je complète aussi, juste pour dire que l'appellation du conseil en évolution professionnelle ou d'être conseiller en évolution professionnelle, cette appellation, elle est, entre guillemets, elle est pas protégée, c'est pas une exclusivité. Donc, vous pouvez trouver cette appellation peut-être dans certaines organisations ou employeurs. Maintenant, quand on parle du service public du conseil en évolution professionnelle, ce qui répond à un cahier des charges de neutralité, de personnalisation, de confidentialité et en effet de proximité, voilà, c'est mis en œuvre par en effet des opérateurs qui sont bien identifiés, qui répondent à un cahier des charges et comme l'a très justement rappelé Ayesha, notamment, on reste dans une logique de gratuité du service et de neutralité et surtout de confidence. Voilà, donc ça, vous êtes garant d'avoir quelqu'un en face de vous dont c'est le métier et qui n'est pas là pour vous vendre des dispositifs, vous vendre des formations. Il n'est pas là pour reporter à votre employeur. Il ne fait pas partie de votre famille et c'est un professionnel dans la réflexion et la connaissance des différents dispositifs de formation. Voilà. Alors, notre question de Julie Charrier. Merci pour votre réponse. J'étais en congé parental. On m'a refusé le CEP. Puis maintenant au chômage. Je n'ai pas le droit. Alors, quand vous êtes en congé parental, alors, si vous étiez salarié, alors, normalement, quand vous êtes en congé parental, vous êtes censé être salarié. Alors, après, il fallait voir quelle était votre situation. Mais en tout cas, alors, congé parental dans le privé, alors, toujours à voir. Mais en tout cas, quand vous êtes en congé parental et que vous êtes toujours salarié, on est censé vous accompagner. Maintenant que vous avez le statut de demandeur d'emploi, votre interlocuteur, ça va être France Travail. Donc, ils vont pouvoir vous accompagner sur votre projet professionnel. Là aussi, je précise, si vous êtes demandeur d'emploi cadre, ça peut être la PEC. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez moins de 26 ans, ça peut être les mis sur le cadre. Donc, en tout cas, une chose est sûre, c'est que même pendant un arrêt maladie, vous êtes, en tout cas, si j'ai bien compris votre situation, là, ce n'était pas un arrêt maladie, mais oui, mais vous êtes toujours rattaché en tant qu'employeur, rattaché à votre employeur, vous pouvez accéder en effet à un conseil en évolution professionnelle. Et si demain, ou si en l'occurrence vous êtes entre-temps devenu demandeur d'emploi, selon votre statut, votre âge, vous avez le choix d'opérateur. En tout cas, pour ce cas, ça ne sera pas avec Avenir Actif puisque nous n'accompagnons pas les demandeurs d'emploi. Mais bon, vous avez automatiquement quelqu'un en face de vous.
Alors, j'ai une dernière question a priori de Laure Carmès. Les CEP peuvent-ils accompagner des fonctionnaires, des enseignants par exemple? Philippe? Donc, le service du conseil en évolution professionnelle est un service qui est à destination des salariés du privé. Donc, le seul cas où nous pouvons intervenir face à des personnes qui sont dans une des fonctions publiques, qu'elles soient d'État, hospitalières ou des territoriales, c'est automatiquement si la personne est sous contrat de droit privé. Donc, ça existe, mais il faut quand même retenir qu'avant tout, le service public du conseil en évolution professionnelle, c'est à destination, en effet, de tout public dans le secteur privé. Et donc, quand on est fonctionnaire, il faut se rapprocher directement de sa structure RH interne, qui peut-être, en effet, pour certaines, peuvent avoir des conseillers aussi en évolution, mais ce n'est pas rattaché au service public que nous représentons aujourd'hui. Ok. Alors, Jeanne Traverse, les centres de gestion ont pour la plupart un CEP au sein de leur structure. Alors, qu'est-ce que vous entendez par centre de gestion? Alors, les centres de gestion sont des structures qui sont des structures des super DRH, en effet, notamment des collectivités dans la territoriale. Voilà. Donc, il y a des centres de gestion qui font office de super DRH et qui accompagnent, qui aident les managers aux structures RH des collectivités territoriales, par exemple. Donc, c'est vraiment une structure à part entière. Mais c'est pour les, entre guillemets, les fonctionnaires. C'est pas pour les salariés, en effet, ou les indépendants, les salariés du privé. Ok. Et on en a fini avec les questions. Il est 14h57. Encore merci à Yesha de la souplesse que tu as fait preuve. Merci beaucoup à nos participants. Nous étions prévus sur une durée d'1 heure. Nous avons commencé à 14h, il est 14h57. N'oubliez pas que vous aurez accès donc au support et au replay directement du fait que vous êtes inscrit. Vous y aurez accès, vous recevrez ça directement sur votre boîte mail. Qu'il y a donc, en dehors de ce webinaire, il y a combien 69 autres webinaires jusqu'en effet le 17 octobre. Donc, pendant 2 semaines, là, il y a plein de webinaires. Il suffit de vous inscrire et vous pourrez partager sur des thématiques très variées. Ayesha, encore merci. Dernier mot de conclusion pour toi? Eh bien, merci pour votre participation et vos questions. Et vraiment, n'hésitez pas à participer aux différentes thématiques, aux différents webinaires qui vont vraiment pouvoir vous accompagner dans votre carrière, que vous soyez salarié, que vous soyez entreprise. C'est vraiment effectivement l'opportunité pour vous d'avoir un maximum d'informations pour vous aider à avancer dans votre carrière. Voilà. Et puis merci aussi aux employeurs qui ont pu participer en effet à ce webinaire. Vous l'avez compris, notre intérêt, il est partagé, qu'on soit employeur ou qu'on soit en effet salarié. À un moment donné, si on peut mettre les compétences qui nous motivent avec celles qui permettent le développement et la pérennisation d'une structure, d'un employeur, eh ben, tout le monde est content. Et vous voyez, on va vous quitter avec le grand sourire en vous remerciant et vous souhaiter d'autres webinaires agréables. Au plaisir et au revoir. Merci Ayesha. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.